Hier, j'avais fait une vidéo où je parlais du fait que ce n'est pas grave de réussir sa carrière, de devenir un artiste ou même de réussir dans la vie en général après 20 ans, c'est-à-dire à 30 ans, en fin de trentaine, à l'aube de la trentaine, au milieu de la trentaine ou même à l'aube de la quarantaine. Ce n'est pas grave, car je disais, pour résumer à la vidéo que j'ai fait hier, qui s'intitulait Future, un artiste prolifique qui a réussi à 28 ans. Pourquoi j'ai choisi Future comme exemple? Parce que je trouve que c'est celui qui a le plus charbonné. Il y a d'autres artistes de son âge ou d'autres artistes de maintenant qui ont charbonné comme lui, mais la façon dont lui, il a charbonné, ça m'inspire au quotidien de charbonner fort. Parce qu'il faut se dire que Future, il a réussi à 28 ans, il a réussi quand même tard, c'est assez tard pour un rappeur, sachant que la plupart des rappeurs, ils réussissent tôt dans leur vie, ils sont révélés vers 15, 16 ans ou 18 ans. Lui, il a réussi tard et il a balancé beaucoup de projets, quand même jusqu'à 40 projets. Et je disais que la peur des hommes, c'est la mort et d'être trentenaire. Et il y a aussi un autre souci chez les êtres humains, c'est de se comparer aux autres. Pour la plupart, de se comparer à des artistes qui sont plus jeunes qu'eux. Ils voient un artiste qui est né en 2004, un artiste qui est né en 2006. Oh non, il a plus de succès que moi, elle a plus de succès que moi. Padadi, padada. Non, faut arrêter. Chacun son temps. Aujourd'hui, je vais faire l'inverse, je vais parler des artistes qui ont réussi avant la trentaine, qui ont réussi au début de leur vingtaine ou avant 25 ans. L'exemple que je vais prendre aujourd'hui, hier c'était Future, aujourd'hui je vais prendre l'exemple de Michael Jackson. Pourquoi Michael Jackson? Parce que c'est un artiste incontestable, c'est celui qui a réussi, c'est l'un des artistes, ce n'est pas le seul, mais vraiment c'est le seul dont on voit, dont on connaît son évolution, qui a réussi vraiment très tôt. Il a commencé sa carrière à l'âge de 4 ans, mais ça charbonnait fort, surtout avec son père Joe Jackson qui est totalement cinglé. Il les a fait grandir dans, dans la peur, donc tous les enfants devaient charbonner. Il a commencé sa carrière à 4 ans. Ses premiers succès sont venus avec le temps. C'est vraiment à 17 ans et à 24 ans que là, il a commencé à avoir plus de reconnaissance et d'explosion. Je dis que Michael Jackson fait partie des 4 Hokage des Golden Childs, des enfants dorés. Hier, je parlais des 4 Hokage d'Atlanta, dans Future, Gucci Mane, T.I. et Young Jeezy. Aujourd'hui, je vais parler des 4 Golden Child, c'est-à-dire Michael Jackson, Usher, Chris Brown et Justin Bieber. Ils se ressemblent beaucoup, ces 4 artistes, pas seulement parce que ils sont inspirés de Michael Jackson, sauf que sans Michael Jackson, on n'aurait pas de Usher, on n'aurait pas de Chris Brown et on n'aurait pas de Justin Bieber. Ils se ressemblent tous parce qu'ils ont réussi très jeunes dans leur carrière et ils ont été beaucoup harcelés pour la plupart. Maintenant, je vais faire une liste de tous les artistes qui ont réussi assez jeunes. Michael Jackson, lui, il a réussi à 4 ans, mais sa carrière, c'est assez spécial. Déjà lui-même, c'est un artiste spécial, c'est un artiste vraiment incontestable. Tout au long de sa vie, c'était de la réussite. Il a réussi à 4 ans, mais c'est vraiment à 17 et à 24 ans que là, son succès est devenu autre. Usher, Usher, il a été révélé à l'âge de 13 ans. C'est marrant parce que Usher, Chris Brown et Justin Bieber, que je vais citer, ils ont été les trois révélés à l'âge de 13 ans. Et c'est à l'âge de 16, 18 ans pour les trois que leur succès est devenu encore plus grand. Usher, il a été révélé à l'âge de 13 ans. Parce que Usher, il charbonne depuis des années, il est là depuis longtemps, le temps. Et c'est à 18 ans, avec son album My Way, que il a réussi encore plus. Chris Brown, il a été révélé à l'âge de 16 ans. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Et non, il a été révélé à l'âge de 13 ans. Et c'est à 16 ans que son succès, il est devenu encore plus grand. Chris Brown, c'est vraiment
un artiste impressionnant. Il a traversé toutes les époques, il s'adapte à tout. Je pense que prochainement, il va même faire de la K-pop, il peut faire du hip-hop, il peut faire du rap, du R&B, de l'amapiano, de l'afrobeats. Si même il chante en lingala un jour, je serais choqué. Justin Bieber, il a aussi été révélé à l'âge de 13 ans. Cependant, c'est à 16 ans qu'il a tout explosé. Justin Bieber, il a retourné la tête de toutes les filles, surtout quand il est en train de bouger sa petite mèche. Lui aussi, il s'est adapté avec le temps. Il s'est adapté à toutes sortes de musiques. À la base, il partait sur de la pop, mais il peut aussi faire du R&B. Il est aussi à l'aise sur du rap. Il peut aussi faire de l'afrobeats. Le single là, de Thames et de Wizkid, ça m'échappe le nom, mais il était apparu dedans. Si on poursuit, Aya Nakamura, elle, elle s'est fait remarquer à 19 ans en postant son titre J'ai mal, ouais, J'ai mal sur Facebook. Cependant, c'est vraiment à 23 ans qu'elle a réussi avec son single Jaja. Et c'est l'une des premières artistes françaises à avoir 1 milliard de vues sur YouTube. Sans protéger, pas sa protéger, sans protéger, RN Boy, lui, il s'est fait repérer à l'âge de 18 ans. Cependant, je ne sais pas à quel âge Aya l'a fait signer. Il avait déjà quelques petits succès, surtout sur un titre où il dit c'est ma gasoline, non, non, je rigole, c'est ma pétasse à moi. Fais gaffe, toi. Je sais même plus la suite. Et bon, il est aussi apparu dans l'album, dans la mixtape BDLM de Tiakola sur le titre Reste là, avec un des plus grands monsieur du R&B, Monsieur Nov. Et c'est vraiment à 19 ans qu'il a réussi avec son single Mon bébé. Et là, il continue d'avoir d'autres singles. Tiakola, c'est à 18 ans qu'il a été révélé avec ces deux groupes différents, Cat Keus Gang et Cat Keus, vu que le groupe il s'est scindé. Lui, sa carrière, elle est aussi spéciale parce que c'était toujours une montée supérieure en puissance, marche après marche. Et c'est vraiment à 22 ans qu'il a tout explosé avec son premier album, Mélo. Cette année, il va publier son deuxième album. On ne sait pas encore, mais ça arrive bientôt. Tayla, la princesse du piano, mélange de pop et d'amapiano, elle a été révélée, elle a commencé à avoir ses premiers succès à 18-19 ans. Cependant, c'est vraiment à 22 ans qu'elle a réussi, surtout avec son single Water. Son amie, dont les gens essayent de mettre l'une contre l'autre, Eira Star, elle a connu ses premiers succès à 18-19 ans, mais elle était déjà mannequin à 16 ans. À 18-19 ans, elle a publié son premier EP. Elle a été repérée par Don Jazzy, c'est une légende de la musique nigériane et aussi un très grand manager. Il manage beaucoup de jeunes artistes nigérians. Cependant, c'est à 22 ans, non, à 23 ans, elle et Tayla ont presque le même âge. Tayla, elle a réussi à 22 ans et Ayra Star, elle a commencé à avoir plus de reconnaissance à 23 ans avec son single Rush. Si je continue, cet escroc de Gradure, Gradure, si tu vois ma vidéo, t'as un escroc. Gradure, il a réussi à 24 ans, mais lui, il charbonnait vraiment, il envoyait tous ses freestyles Chegué. D'ailleurs, Chegué Varadouz, c'est nul. Chez Guevara 12, c'est vraiment nul. Ça m'a énervé. Moi, petite parenthèse, moi, en tant que geek, quand il a dit Naruto, Sasuke, Kakashi Haruno, c'est Kakashi attaqué. C'est Kakashi attaqué. Donc cet escroc qui en plus doit nous donner le projet Congo, on ne sait pas quand ça va arriver. Il a réussi à 24 ans parce que c'est Booba qui l'avait republié, parce qu'il a repris son titre LVMH, il en a fait un freestyle et c'est vraiment à 24 ans qu'il a totalement tout cassé, surtout en sortant son album L'homme au bob. Si je continue encore en restant chez les Congolais, Merveille, la jeune Merveille, elle, si je ne me trompe pas, elle a réussi à 15 ans avec ses singles Ghetto, Citadelle et... Mais la petite, elle aime trop les bâtiments, hein. Peut-être que
Son prochain single va s'appeler Cathédrale ou Garage. Bon, la vidéo avait coupé. Pour continuer, les membres de la L2B, ils ont tous trois le même âge. Leur fraternité, elle est forte. Ils ont grandi ensemble, ils ont évolué ensemble et ils sont toujours ensemble. J'espère que ça sera peut-être l'un des seuls groupes qui va rester ensemble, même 20 ans après, même si chacun doit avoir sa carrière solo, et ça c'est normal dans les groupes. Les membres de la L2B, ils sont là depuis 2015, soit depuis 10 ans. Ils ont eu leur succès, ils ont eu de nombreux hits, sauf qu'ils n'avaient pas la reconnaissance qu'ils méritaient. Et c'est 10 ans plus tard, soit l'année dernière, jusqu'à cette année, que leur montée en puissance a commencé à augmenter encore et encore. 10 ans, hein, 10 ans en train de, pas en train de tourner en rond, mais 10 ans en train d'attendre la lumière. Et ce sont des 2004. Parce que les gens, ils sont là en train de se comparer à des 2004 ou à des 2006 comme RN Boy, sans savoir que ces jeunes gens, ils sont en train de charbonner, ils sont en train de bosser. Et le dernier exemple que je peux donner, ce sont trois groupes de K-pop, c'est-à-dire Cat Size, Longshot et Cortis. Les membres du groupe Cat Size, c'est marrant parce que les trois groupes, ils ont réussi chacun à la même tranche d'âge environ. Les Cat Size, elles ont toutes réussi entre 15 et 20 ans. Les membres de Longshot, ils ont aussi tous trois, non, tous cinq, ils sont cinq en tout, réussi entre 15 et 20 ans. Et les membres de Cortis, ils ont tous, et je ne veux pas dire le nombre faux de membres, mais ils ont tous réussi aussi entre 15 et 20 ans. Peut-être que ça va être cru ce que je vais dire, cependant il n'y a pas tout le monde qui est destiné à réussir. Et je le dis aussi pour moi. Ce n'est pas le plus talentueux qui réussit, ce n'est pas le plus malin qui réussit. Cependant, c'est le plus têtu et le plus fou et le plus bête qui réussit. Par là, je veux dire, moi je suis entêté, je suis talentueux, mais je suis très entêté, je suis têtu. On peut me dire, fais pas ça, tu vas pas réussir, je vais quand même le faire. Même si je tombe 100 fois, je vais me relever 100 fois. Moi je suis têtu, je continue. Même si je floppe, même si mes vidéos elles font 10 vues, même si elles font 300 vues, je continue. Et après il y a les idiots, ceux qui font du béret, des story times, ceux qui se ridiculisent exprès pour le buzz, ceux qui ne réfléchissent pas, eux aussi, ils ont un certain succès. Maintenant, je vais vous mettre dans une situation, un peu comme dans Matrix avec Mobius, car on sait les fameuses pilules, la pilule bleue et la pilule rouge. Cependant, là, on va ajouter une troisième pilule, la pilule orange, une autre couleur vive. C'est-à-dire, la pilule bleue, elle va vous permettre de réussir à 20 ans, entre 18 et 20 ans. La pilule rouge, elle va vous permettre de réussir à l'aube de votre trentaine, entre 27, 28, 29, 30 ans, entre 27, 28, 29 ans. La pilule orange, elle va vous permettre de réussir entre le début de votre trentaine, le milieu et la fin de votre trentaine. Donc maintenant, je n'ai même pas besoin de faire un sondage, mais je sais que les personnes, elles vont quand même vouloir prendre la pilule bleue parce qu'elles veulent réussir avant. Il y a peut-être un nombre moyen de personnes qui vont prendre la pilule rouge, c'est-à-dire réussir entre le milieu et la fin de la trentaine, vu que quand on se rapproche de la trentaine, on est trop vieux, on est fini. Et je pense qu'il n'y a personne qui va prendre la pilule orange, qui fait que on va réussir entre le début de la trentaine, le milieu et la fin. Parce que les êtres humains, ils sont complexés, et ils se trouvent trop vieux pour réussir. Et beaucoup baissent les bras alors qu'ils sont à ça de la victoire. Beaucoup baissent les bras quand ils sont en train d'arriver dans la tranche de la quarantaine. Et je trouve que c'est malheureux. Vous êtes là, derrière vos écrans, vous êtes là en train de vous comparer à des gens qui sont plus jeunes que vous. Ouais, c'est un 2006, c'est un 2004. Mais est-ce que vous arriverez à même, comment dire, est-ce que vous arriveriez à même, supporter le succès qu'ils ont? Vous dites, ouais, lui, il a 19, 18 ans, il a tout réussi. Mais une personne qui a 18, 19 ans, elle ne sait pas tout de la vie. Les personnes de mon âge, elles devraient se sentir heureux, même les petits succès au quotidien. Je sais conduire une voiture, c'est un succès. J'habite seul ici.
Le fait d'habiter seul, c'est aussi un succès, sauf que les gens ne voient pas ça. Et la plupart des jeunes que je peux avoir cités dans la liste, ou d'autres jeunes célébrités, ils ne conduisent pas. Même l'exemple de Tyla, dans Jump, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit vraiment quelque chose d'intéressant dans son couplet. Il faut que je trouve Rap Genius. Dans son couplet, elle dit Tyla, Tyla. I don't drive, I have a chauffeur. Je n'arrive pas à trouver, mais elle dit, ah voilà, I don't touch no wheel cause I got a chauffeur. Je ne touche aucun volant parce que j'ai un chauffeur. Vous êtes là, des tata mounene, des mama mounene, de grands garçons, de grandes filles, en train de vous comparer à une jeune fille de 21 ans qui dit qu'elle ne conduit pas et que c'est son chauffeur qui conduit alors que vous-même vous conduisez. Vous êtes là en train de vous comparer à des jeunes, mais vous voulez percer avant, vous voulez réussir avant. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous faire harceler comme beaucoup se font harceler? Parce qu'on sait que Justin Bieber, durant toute sa carrière, il s'est fait beaucoup harceler. Il s'est fait beaucoup harceler. Quand on réussit après, je trouve que on est prêt à emmagasiner ce genre de haine que les gens projettent sur nous. Mais quand on est plus jeune, on n'est pas prêt à ça. Si une personne a réussi à 25 ans et reçoit de la haine, elle éteint son téléphone, c'est bon. Mais un enfant de 16, 17 ans, est-ce qu'il sait qu'il doit faire ça? Vous comparez à des gens plus jeunes que vous, mais est-ce que vous auriez pu être un trainee? Ça, ce sont les futurs inspirantes qui vont devenir des stars de la K-pop. Déjà, j'ai parlé du harcèlement avec Justin Bieber, et là, le harcèlement chez les artistes coréens, les artistes qui font de la K-pop, il est 2 fois pire, parce que ça mène à la mort. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt mentalement à ça? Et pour résumer, est-ce que vous êtes prêt à devenir un trainee? Ça veut dire un futur inspirant ou inspirante qui va faire de la K-pop, sachant que c'est très exigeant, que ce soit les groupes Cortis, le groupe Katsai ou le groupe Longshot, c'est exigeant. Ils ont la peau fine, la peau affinée, la peau propre, comme si ils étaient parfaits, parce que chez eux, ils doivent être parfaits. Les chorégraphies, je le dis tout le temps, elles sont millimétrées. Si un, il va à gauche, les autres doivent aller à gauche. Si un lève la main gauche, les autres doivent lever la main gauche. Si un, au milieu, il va à droite, l'autre qui est derrière doit venir, ça doit se suivre. Est-ce que vous-même, vous êtes prêt à ça? Non, je ne pense pas que vous êtes prêt à ça. Donc, arrêtez s'il vous plaît de vous comparer aux autres. Le succès, la victoire va bientôt arriver. Cependant, il faut charbonner. Il faut charbonner. Arrêtez de vous comparer aux autres, surtout les miens, les Africains. Arrêtez de comparer vos enfants aux autres et arrêtez vous-même d'être complexé et de vous comparer aux autres. Chacun vit sa vie de sa façon, chacun brille à sa manière et on sera tous destinés à réussir. Ça, je le sais. Ça, j'en suis persuadé.